Vous êtes millionnaire, voilà. Donc, vous voyez bien ici, après 30 ans, vous disposez d'un capital de 1 800 000 euros. C'est incroyable, les gars. Donc, si vous avez un capital initial de 1 000 euros et que vous versez régulièrement 100 euros par mois, si vous avez la chance ou si vous avez la capacité à aller chercher du 20%, vous allez vous retrouver avec un capital de 1 800 000 euros. Donc, on peut être millionnaire grâce à la bourse. Ça va dépendre de comment vous ajustez vos paramètres ici. Donc, tout le monde ici sait que lorsqu'on investit en bourse, on peut gagner de l'argent. Mais concrètement, jusqu'à combien on peut vraiment gagner lorsqu'on investit en bourse? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble, dans un premier temps, les 4 variables qui déterminent jusqu'à combien on peut gagner lorsqu'on investit en bourse. Et pour finir, je vais vous présenter mon écran. Et à travers mon écran, on verra des combinaisons de ces 4 variables-là. Et pour chacune de ces combinaisons, on verra jusqu'à combien on peut gagner. Commençons par définir ces 4 variables. Donc, quelles sont ces 4 variables qui influent ou qui déterminent jusqu'à combien on peut gagner? Alors, la première des variables, c'est la variable capital de départ. Donc, lorsqu'on commence à investir en bourse, on a tous un capital de départ. Donc, c'est quoi le capital de départ? Le capital de départ, c'est combien vous allez mettre la première fois que vous investissez en bourse. Donc, par exemple, est-ce que vous allez mettre 50 euros la première fois que vous allez investir? Est-ce que vous allez commencer par 1 000 euros? Est-ce que vous allez commencer par 10 000 euros? Donc, cette variable va influencer jusqu'à combien vous pouvez gagner en bourse. La deuxième variable, ce sont les montants des versements que vous allez effectuer. Genre, combien est-ce que vous allez investir par mois? Combien est-ce que vous allez investir par an? Combien est-ce que vous allez investir par année? Est-ce que vous allez investir 100 euros par mois? Est-ce que vous allez partir sur 100 euros par jour? Donc, la fréquence à laquelle vous allez faire les dépôts et les montants de ces dépôts-là vont influencer, bien entendu, jusqu'à combien vous pouvez gagner en bourse. La troisième variable très importante, c'est bien entendu la performance des produits que vous allez mettre dans votre portefeuille. Donc, est-ce que la performance des actions que vous détenez en portefeuille sera par exemple de 10%? Est-ce que cette performance sera de 20% par an? Est-ce que cette performance sera de 50%? Et enfin, la dernière variable qui est pour moi la plus importante, c'est la variable temps. Quel est votre horizon d'investissement? Est-ce que vous êtes là pour 10 ans? Est-ce que vous êtes là pour 20 ans? Est-ce que vous êtes là pour 30 ans? Est-ce que vous êtes là pour 40 ans? L'horizon de temps va aussi influer grandement sur jusqu'à combien vous pouvez gagner en bourse. Donc voilà, les 4 variables du coup sont votre capital de départ, ensuite les versements réguliers que vous allez faire, la performance des actions que vous détenez et enfin la variable temps. Donc, sans plus tarder, maintenant que vous connaissez ces 4 paramètres-là, allons voir sur mon écran quelques combinaisons de ces paramètres-là et on verra pour chacune de ces combinaisons jusqu'à combien on peut gagner lorsqu'on décide d'investir en bourse. Rendez-vous derrière mon écran. Donc là, nous sommes sur mon écran. C'est désormais l'heure de vérité. On verra jusqu'à combien on peut espérer gagner. Je vais vous mettre le lien de ces sites dans la description pour ceux qui veulent faire leur propre combinaison. Donc, on peut retrouver ici les 4 variables dont je vous avais parlé. On a le capital de départ, ensuite les versements réguliers, après le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est ce que j'ai expliqué. C'est en fait quelle sera la performance de vos actions, des produits que vous avez en portefeuille. Et ici, il y a la durée. Donc, la première combinaison qu'on va voir ensemble, je suppose que le capital de départ de l'investisseur est de 1 000 euros. Les versements réguliers, il va verser 100 euros tous les mois. Le taux d'intérêt, la performance moyenne de ses actions, elle est de 8%. Et ensuite, la durée de son investissement, elle est de 10 ans. Donc, pour cette combinaison, on va cliquer sur calculer. Et lorsqu'on clique sur calculer, donc, on se rend compte qu'après 10 ans, vous disposerez d'un capital de 20 200 euros. Vous pouvez le voir ici, 20 200 euros, ce qui est déjà pas mal. Et ces 20 200 euros, comment est-ce qu'ils sont répartis? On peut le voir ici. Donc, le capital initial, il est de 1 000 euros. Ça, c'est ce qu'on a dit. Vous avez commencé par 1 000 euros. Ensuite, les versements réguliers. Donc, vous avez versé 100 euros tous les mois. Au bout de ces 10 ans, vous avez versé en réalité 12 000 euros. Et les intérêts, donc ce que vous avez vraiment gagné, vous avez gagné 7 287 euros. Donc, ce qui est déjà pas mal. Mais ce n'est pas suffisant parce que la plupart des gens qui investissent en bourse veulent gagner beaucoup d'argent. Donc, on va encore ajuster certains paramètres pour voir jusqu'à combien on peut gagner. Donc, maintenant, on suppose qu'on n'investit plus sur 10 ans, mais on va investir sur 20 ans. Donc, je vais juste changer la variable durée ici. Donc, je vais la mettre à 20 ans. Donc, on suppose qu'au lieu d'investir sur 10 ans, on investit désormais sur 20 ans. Donc, regardez bien la durée.
je l'ai changé à 20 ans. Donc, pour les mêmes variables et pour seulement la variable durée qui change, combien est-ce qu'on gagne? Tac. Donc là, le calcul, il est fait. Donc, vous avez vu, c'est incroyable, hein, les gars. Sur 10 ans, avec ces mêmes variables, c'est-à-dire avec un capital initial de 1000 euros, des versements réguliers de 100 euros ici et un taux d'intérêt de 8%, on avait un résultat, on avait un capital de 20 000 euros à peu près. Mais là, lorsqu'on passe de 10 ans à 20 ans, comme on peut le voir ici, tout de suite, votre capital de départ est plus que doublé. Hein, il a plus que doublé votre capital de départ. Donc, vous avez à peu près 62 000 euros, un peu moins de 62 000 euros de capital global. Et ce capital-là, il est constitué, bien entendu, de votre investissement initial qui est de 1 000 euros. Et ensuite, des versements réguliers qui vont représenter cette fois-ci 24 000 euros. Et vos intérêts sont de 36 000 euros. Donc déjà, on commence par comprendre que en faisant varier la variable temps, donc si vous aviez par exemple prévu d'investir sur 10 ans, en vous positionnant par exemple sur 20 ans, vous pouvez déjà gagner un peu plus sans changer les performances. Donc ça, c'est ce qu'on constate déjà. On va pousser un peu plus loin l'analyse, on va partir sur 30 ans. Donc qu'est-ce qui se passe? Combien est-ce qu'on gagne si on conserve le capital de départ qu'on a, si on conserve l'apport mensuel et si on conserve la performance de nos actions? Donc ici, on va juste changer la durée. Donc on va partir sur une durée de 30 ans. Donc, tac, on calcule la durée de 30 ans. Désolé, ici, je ne vous ai pas dit ce que c'était. En fait, ici, c'est le début, c'est la date à partir de laquelle vous commencez à investir. Donc, ici, j'ai supposé qu'on commence à investir à partir du 1er janvier 2025, comme ce sera la nouvelle année. Donc, je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent de bonnes résolutions. Donc, vous allez commencer à investir à partir de janvier 2025. Donc, maintenant que j'ai indiqué 30 ans dans la durée, l'horizon de notre investissement, vous voyez, c'est incroyable. On se retrouve désormais avec un capital de 100 000 euros. Donc, plus de 100 000 euros, on est à 151 000 euros pratiquement de capital global que vous allez avoir dans votre portefeuille après 30 ans d'investissement. Donc, pareil, ce capital-là, il est constitué de l'investissement initial qui est de 1 000 euros, des versements réguliers de 36 000 euros. Et enfin, regardez les intérêts, ça commence à être de plus en plus fort. Vous avez des intérêts de 100 000 euros. Donc, à travers ces trois premières combinaisons, on a joué sur la variable durée. Donc, en fait, on a supposé que vous investissez un peu plus longtemps dans le temps. Maintenant, concrètement, si je pousse un peu la performance de nos actions, jusqu'à combien on peut gagner. Donc, ce que je vais faire, je vais toujours conserver les 1 000 euros de capital initial, les 100 euros de versement mensuel. Mais par contre, le taux d'intérêt ici, ce taux d'intérêt-là, je vais le mettre à 20%. Donc, je sais que c'est beaucoup, mais sachez que c'est possible. Voilà, c'est très difficile à faire, mais c'est possible d'aller chercher du 20%. Donc, si je suppose que vous faites 20% de performance, si je suppose que vous faites 20% de performance annuellement, sur 30 ans, combien est-ce que vous pouvez gagner? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Attention, roulement de tambour. Tac! Incroyable, les gars. Regardez, vous êtes millionnaire en euros. C'est incroyable. C'est pas beau, ça? Vous êtes millionnaire. Voilà. Donc, vous voyez bien ici. Après 30 ans, vous disposez d'un capital de 1 800 000 euros. C'est incroyable, les gars. Donc, si vous avez un capital initial de 1 000 euros et que vous versez régulièrement 100 euros par mois, si vous avez la chance ou si vous avez la capacité à aller chercher du 20% de plus-value par an sur les actions que vous détenez et que vous faites ça sur 30 ans, vous allez vous retrouver après 30 ans, c'est-à-dire en 2035, puisque j'ai supposé qu'on commence à investir en 2025. Donc, en 2055, vous allez vous retrouver avec un capital de 1 800 000 euros. Donc, on peut être millionnaire grâce à la bourse. Ça va dépendre de comment vous ajustez vos paramètres ici. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à mettre un like pour soutenir la chaîne et pour aider aussi la chaîne à grandir. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui vont laisser le pouce bleu. Donc, pour ces 1 800 000 euros et quelques, votre investissement initial est de 1 000 euros. Vos investissements réguliers, donc vous avez versé régulièrement 100 euros sur 30 ans, donc c'est estimé à 36 000 euros. Et là, vos intérêts sont à 1 700 000 euros. Donc, c'est incroyable. C'est peut-être compliqué, mais c'est possible de le faire. Regardez quelque chose. Donc ici, on va regarder. Ici, c'est l'indice ETF, c'est le MSCI World. Donc, c'est l'ETF qui va répliquer les valeurs, les plus grandes entreprises du monde. On va voir quelque chose. Regardez, depuis le 1er janvier 2024. Depuis le 1er janvier 2024, cette entreprise-là, on voit ici, elle fait plus 25%. Donc, 20%, c'est beaucoup, mais on peut aller les chercher parce que voilà une entreprise, voilà une action, en tout cas un ETF, l'ETF MSCI World de chez Amundi,
qui nous fait ici, comme vous pouvez le voir, depuis le 1er janvier 2025 ici, vous voyez bien, depuis le 1er janvier 2025, il nous fait plus 25%. Donc, les 20% ici, c'est possible d'aller les chercher. Après, est-ce qu'on peut faire 20% tous les ans sur 30 ans? Ça reste très compliqué, les gars, ça reste très compliqué. Mais en tout cas, on vient de voir ensemble que c'est possible d'être millionnaire grâce à la bourse. Après, il faudra jouer sur les variables et ensuite voir ce que ça vous donne. Je vais mettre le site que j'ai utilisé pour les démonstrations en description de la vidéo pour que justement vous puissiez l'utiliser pour faire vos combinaisons, etc. Pourquoi je suis parti sur un capital initial de 1000 euros et des versements réguliers de 100 euros? C'est parce qu'en fait, la plupart des personnes qui regardent ma chaîne ont entre 20 et 35 ans. Donc, j'estime déjà que 1000 euros, c'est accessible et 100 euros par mois, c'est aussi accessible pour ces personnes qui sont dans cette tranche d'âge-là. Pourquoi je ne suis pas allé au-delà de 30 ans? Parce que j'ai estimé que si l'un de mes abonnés qui a par exemple 35 ans, il investit sur 30 ans, ça fait 65 ans. À 65 ans, si on est millionnaire, c'est encore intéressant parce qu'à 65 ans, on n'est pas très vieux. On peut encore profiter de la vie. On peut se faire plaisir. On peut faire des cadeaux à ses enfants, à ses petits-enfants, etc. Donc voilà, on vient de voir ensemble que c'est possible d'être millionnaire grâce à la bourse pour les personnes qui pensaient que ce n'était pas possible. Cependant, ça va prendre du temps. Vous voyez, on n'est pas millionnaire au bout d'une semaine. On n'est pas millionnaire au bout de 2 semaines. On est millionnaire au bout de 30 ans. Donc c'est long. C'est possible de gagner beaucoup d'argent grâce à la bourse, mais ça met du temps. Ce n'est pas de l'argent que vous allez gagner rapidement. Vous n'allez pas gagner cet argent du jour au lendemain. Donc, il faut faire très, très attention. Lorsque vous décidez d'investir en bourse, vous pouvez gagner énormément, mais ça va prendre aussi du temps. Donc, il faudrait avoir cela en tête. Si vous continuez à regarder cette vidéo jusqu'à ce moment, c'est sûrement parce que la bourse vous intéresse. C'est sûrement parce que vous avez envie de commencer à gagner vos premiers euros. C'est sûrement parce que vous avez envie de comprendre la bourse. Je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, comme on a dit, en résumé, les 4 variables qui vont influencer vos investissements, qui vont influencer jusqu'à combien vous pouvez gagner. Il y a du coup le capital de départ, il y a les versements que vous allez effectuer tous les mois ou tous les ans, toutes les semaines, il y a la performance de vos actions et surtout, il y a le temps. Donc, ce sont ces 4 variables-là qui vont influencer jusqu'à combien vous pouvez gagner en bourse. Et comme vous pouvez le voir, lorsqu'on investit en bourse, on peut perdre maximum notre capital de départ. Donc, c'est le maximum que vous pouvez perdre. Si vous avez commencé avec 1000 euros, vous pouvez perdre maximum 1000 euros. Par contre, le potentiel de gain, il est infini. Donc, le risque qu'on prend par rapport à ce qu'on peut gagner est vraiment énorme. La bourse peut être donc un autre moyen de générer des revenus complémentaires et si on est sérieux, finalement, d'atteindre l'indépendance financière. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, no need to rush. Ciao!